Le gouvernement du Niger a décidé de la réduction des frais de scolarité dans le privé dès la rentrée. Bienvenue à tous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Filer Radar, bien informer et faire découvrir. Au Niger, le gouvernement a décidé de réduire les frais de scolarité dans le privé dès la rentrée 2025-2026. Nul besoin de dire que dans un environnement où l'éducation, l'enseignement est devenu un pur business, un secteur vénal de course au profit parfois au détriment de la qualité d'un traitement adéquat des enseignants et du personnel travaillant. Les rentrées scolaires riment avec angoisse pour parents d'élèves et tous ceux qui ont en charge des frais de scolarité. Le gouvernement nigérien a lui décidé de réglementer désormais les frais de scolarité dans les établissements et institutions de formation privée. Dans cette volonté, il a décidé de la réduction de 20% des frais de scolarité dans le privé dès la prochaine rentrée scolaire. Eh bien, que pensent les Nigérians de cette décision ? Pour nombre de Nigériens, le gouvernement vient de prendre une mesure phare en décidant de cette baisse significative des frais de scolarité dans les établissements privés. Le décret numéro 2025-391, signé par le président de la République, le général Abdourahmane Tiani, vise à rendre l'éducation plus accessible dans un contexte économique difficile. Concrètement, tous les établissements privés d'enseignement et de formation professionnelle devront appliquer cette baisse. Toutefois, cette réduction ne peut avoir pour effet de ramener ces frais à un montant inférieur à 50 000 francs CFA. Aussi, les organismes de secours, de bienfaisance ou d'aide à l'éducation et ou à la formation professionnelle peuvent appliquer des tarifs inférieurs au seuil de 50 000 francs CFA. C'est en tout cas ce que rapportent les médias nigériens. Ajoutons que le non-respect de ces mesures entraîne la fermeture de l'établissement d'enseignement ou de l'institution de formation concernée. Alors, si cette mesure se présente comme un ouf de soulagement pour les familles, elle suscite également des inquiétudes, notamment auprès des promoteurs d'établissements. C'est une avancée majeure, mais il faudra veiller à ce que les écoles privées, souvent confrontées à des charges élevées, puissent absorber cette baisse sans sacrifier la qualité de l'enseignement. Lit-on chez Actu Niger des propos du président d'une association de parents d'élèves à Niamey, tandis que pour ce directeur d'un lycée privé, toujours selon le confrère, nous comprenons l'objectif social, mais une concertation préalable aurait été souhaitable pour trouver un équilibre. Voilà des inquiétudes qui pourraient trouver leur réponse dans le même décret qui prévoit une évaluation après une année de mise en œuvre. Dans de nombreux pays, à l'instar du Burkina Faso où l'éducation est constitutionnellement garantie comme un droit fondamental, une telle décision revêt tout son sens. Il reste donc à veiller à ce que ce besoin de soulager les parents d'élèves, les familles et ceux ayant en charge des scolarités se concilie avec les charges liées au fonctionnement d'un établissement privé dont le seul intérêt de préserver la qualité dans le secteur de l'éducation et de la formation. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Filer Radar, bien informer et faire découvrir.